Premier thème. L'Évangile éternel. Chapitre 1, présenté dans The Present Truth, le 7 mai 1897. Sujet: le message de l'Évangile. Les humbles bergers qui veillaient sur leurs troupeaux durant la nuit dans les plaines de Bethléem furent surpris par la splendeur subite de la gloire du Seigneur qui les entourait. Leurs craintes furent calmées par la voix de l'ange qui leur dit, ouvrez les guillemets, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Fermez les guillemets. Luc 2, versets 10 et 11. Le mot « nouvelle » vient du grec, et dans d'autres endroits il est traduit par « évangile ». Nous pourrions lire aussi le message de l'ange. « Voici, je vous annonce l'Évangile, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Donc, nous pouvons apprendre plusieurs choses importantes de cette annonce aux bergers. Premièrement, que l'Évangile est un message qui apporte la joie. Ouvrez les guillemets. Car le royaume de Dieu est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Fermez les guillemets. Romains 14, 17. Christ fut oint d'une huile de joie, selon Hébreux 1, 9. Et il donne, selon Ésaïe 61, 3, il donne une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Fermez les guillemets. Deuxièmement, c'est un message qui nous sauve du péché. Auparavant, le même ange avait annoncé à Joseph la naissance de cet enfant et lui indiqua, ouvrez les guillemets, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Fermez les guillemets. Matthieu 1, verset 21. Troisièmement, il s'agit de quelque chose qui affecte tout être humain. Ouvrez les guillemets. Qui sera pour tout le peuple. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. C'est une garantie suffisante pour tous, mais comme pour mettre l'emphase sur le fait que les pauvres ont les mêmes droits que les riches à l'Évangile, la première annonce de la naissance du Christ a été faite aux hommes qui parcouraient les sentiers les plus humbles de la vie. Il n'alla pas vers les principaux sacrificateurs, ni les scribes, ni les nobles, mais vers les bergers, à qui furent données les bonnes nouvelles de joie. Ainsi, l'Évangile n'était pas hors de portée de celui qui n'avait pas reçu une éducation de base. Jésus lui-même naquit et grandit au milieu de la plus grande pauvreté. Il prêcha l'Évangile aux pauvres, et, ouvrez les guillemets, une grande foule l'écoutait avec plaisir. Fermez les guillemets. Marc 12, verset 37. Puisqu'il était présenté de cette manière aux gens du commun, qui constituent la majeure partie du monde, il n'y a pas de doute qu'il s'agit d'un message mondial à sa portée. Sous-titre: le trésor de toutes les nations. Mais si l'Évangile est d'abord pour les pauvres, il n'est pas pour autant pauvre
et sans noblesse. Christ, ouvrez les guillemets, pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Fermez les guillemets. 2 Corinthiens 8, verset 9. Le grand apôtre qui fut élu pour donner le message aux rois et aux grands hommes de la terre, attendant de visiter la capitale du monde, dit, ouvrez les guillemets, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Fermez les guillemets. Romains 1, verset 16. Tout le monde recherche le pouvoir. Certains le cherchent à travers des richesses, d'autres dans la politique, d'autres dans l'érudition, et d'autres de bien des manières. Mais dans toutes les activités entreprises par l'homme, le but est le même, le pouvoir quel qu'il soit. Il y a une inquiétude dans le cœur de tout homme, un désir insatisfait mis là par Dieu. La folle ambition qui pousse certains à piétiner leurs semblables, l'incessante recherche de la richesse et l'implacable soif du plaisir, dans laquelle beaucoup s'immergent, ne sont que des efforts vains pour satisfaire ce désir. Ce n'est pas que Dieu ait mis dans le cœur humain le désir d'aucune de ces choses. Leur recherche est une perversion du désir de l'homme de posséder la puissance de Dieu. Mais aucune des choses que l'homme recherche ordinairement ne la lui apporte. Les hommes imaginent une limite à la quantité de richesses qu'ils peuvent amasser, parce qu'ils pensent qu'une fois le but atteint, ils seront satisfaits. Mais si ce qu'ils désirent est atteint, ils sont aussi insatisfaits qu'avant. Et ils continuent ainsi à rechercher la satisfaction en accumulant la richesse, sans se rendre compte que le désir du cœur ne peut jamais être satisfait de cette manière. Celui qui implante le désir est le seul qui puisse le satisfaire. Dieu se manifeste en Christ, et Christ est vraiment, ouvrez les guillemets, le trésor de toutes les nations, fermez les guillemets. Agé 3, verset 7. Bien qu'il y en ait peu qui reconnaissent qu'en lui seul se trouve le repos parfait et la satisfaction. À tout mortel insatisfait, l'invitation est faite, ouvrez les guillemets. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Fermez les guillemets. Psaume 34, verset 9 et verset 10. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent refuge. Ils se rassasient dans l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Fermez les guillemets. Psaume 36, versets 8 et 9. Les hommes de ce monde désirent la puissance, et le Seigneur veut que nous ayons la puissance. Mais le genre de puissance qu'ils recherchent signifierait leur ruine, tandis que la puissance que Dieu désire leur donner est une puissance qui les sauve. L'Évangile apporte cette puissance à tout être humain, et il ne s'agit rien d'inférieur à la puissance de Dieu. Elle est pour tous ceux qui l'acceptent. Étudions brièvement la nature de cette puissance, car une fois que nous l'aurons découverte, nous aurons devant nous la plénitude de l'Évangile. Sous-titre: La puissance de l'Évangile.
Dans la vision que le bien-aimé disciple eut sur le temps qui devrait précéder immédiatement le retour du Seigneur, le message de l'Évangile, qui prépare les hommes à cet événement, est ainsi écrit. Ouvrez les guillemets. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Fermez les guillemets. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Ici, nous avons devant nous le fait clairement exposé que la prédication de l'Évangile consiste à prêcher Dieu en tant que créateur de toutes choses et à appeler les hommes à l'adorer comme tel. Ceci correspond à ce que nous avons lu dans l'Épître aux Romains, ouvrez les guillemets, que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Fermez les guillemets. Nous apprenons quelque chose de plus sur la nature de la puissance de Dieu quand l'apôtre, se référant aux païens, dit que, ouvrez les guillemets, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, fermez les guillemets, Romains 1, 19 et 20, c'est-à-dire, depuis la création du monde, les hommes ont été rendus capables de voir la puissance de Dieu s'ils emploient leur sens, vu qu'ils se discernent clairement dans les choses qu'il a faites. La création montre la puissance de Dieu. Donc la puissance de Dieu est un pouvoir créateur. Et puisque l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut, ceci démontre que l'Évangile est la manifestation du pouvoir créateur pour sauver l'homme pécheur. Mais nous avons vu que l'Évangile, ce sont les bonnes nouvelles du salut en Christ. L'Évangile consiste en la prédication de Christ et de Christ crucifié. L'apôtre dit, ouvrez les guillemets, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Fermez les guillemets. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 17 et 18. Et aussi, ouvrez les guillemets, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Fermez les guillemets. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 23 et 24. C'est pour cela que l'apôtre dit, ouvrez les guillemets, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Fermez les guillemets. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 et 2. La prédication de Christ et de Christ crucifié est la prédication de la puissance de Dieu. Donc, c'est la prédication de l'Évangile, vu que l'Évangile est la puissance de Dieu. Et ceci est en parfaite harmonie
avec la conclusion que la prédication de l'Évangile consiste à présenter Dieu en tant que créateur, car la puissance de Dieu est un pouvoir créateur, et Christ est celui par qui toutes choses furent créées. Personne ne peut prêcher Christ s'il ne le présente pas comme créateur. Tous doivent honorer le Fils de la même manière qu'ils honorent le Père. Toute prédication qui omet le fait que Christ est le créateur de toutes choses n'est pas la prédication de l'Évangile. Sous-titre: Création et rédemption. Ouvrez les guillemets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Fermez les guillemets. Jean 1, versets 1 à 14. Lisons maintenant dans Colossiens 1, versets 16 et 17. Ouvrez les guillemets. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Fermez les guillemets. Prêtons une attention plus détaillée au dernier texte, et voyons comment Christ se trouve tant dans la création que dans la rédemption. Dans les versets 13 et 14, nous lisons que Dieu, ouvrez les guillemets, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Fermez les guillemets. Et après une parenthèse dans laquelle l'identité de Christ est soulignée, l'apôtre nous dit de quelle manière nous avons la rédemption par son sang. En voilà la raison. Ouvrez les guillemets. Car en lui ont été créées toutes les choses. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Fermez les guillemets. Donc, la prédication de l'évangile éternel est la prédication de Christ, la puissance créatrice de Dieu, le seul par qui vient le salut, et la puissance par laquelle Christ sauve les hommes du péché, et la puissance par laquelle il créa les mondes. Nous avons la rédemption par son sang. La prédication de la croix est la prédication de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est la puissance qui crée. Donc, la croix de Christ porte en elle-même la puissance créatrice. Ce pouvoir est suffisant pour tous. Il n'est pas surprenant que l'apôtre se soit exclamé, ouvrez les guillemets, « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Fermez les guillemets. Galates 6, 14. Sous-titre: Le mystère de Dieu. Pour certains, ce peut être un nouveau concept que la création et la rédemption représentent la même puissance. Pour tous, elles doivent toujours être un mystère. L'Évangile lui-même est un mystère. L'apôtre Paul désirait les prières des frères afin qu'une parole lui soit donnée pour, ouvrez les guillemets, faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Fermez les guillemets. Éphésiens 6, verset 19. Ailleurs, il affirme qu'il a été fait ministre
de l'Évangile, en accord avec le don de la grâce de Dieu, qui lui avait été accordé pour l'œuvre efficace de la puissance divine, afin qu'il puisse, ouvrez les guillemets, annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses. Éphésiens 3, versets 8 et 9. Nous voyons ici une fois de plus que le mystère de l'Évangile est le mystère de la création. Ce mystère a été connu de l'apôtre par révélation. Dans son épître aux Galates, nous voyons comment cela est arrivé. Ouvrez les guillemets. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Fermez les guillemets. Il nous donne plus d'informations par ces mots, ouvrez les guillemets, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair, ni le sang, point de suspension, fermez les guillemets. Galates 1, verset 11, verset 12, verset 15 et 16. Résumons les derniers points. 1. L'Évangile est un mystère. 2. C'est un mystère donné à connaître par la révélation de Jésus-Christ. 3. Ce n'est pas que Christ le révéla simplement à Paul, mais il lui fit connaître le mystère par la révélation de Jésus-Christ en lui. Paul dut connaître l'Évangile avant de pouvoir le prêcher aux autres, et la seule manière dont il ait pu le connaître fut par la révélation de Jésus-Christ en lui. Donc, la conclusion est que l'Évangile est la révélation de Jésus-Christ dans les hommes. L'apôtre exprima clairement cette conclusion ailleurs, en affirmant qu'il fut ministre, ouvrez les guillemets, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Fermez les guillemets. Colossiens 1, versets 25 à 27. Ainsi, la pleine sécurité nous est donnée que l'Évangile consiste en ce que Christ est donné à connaître dans les hommes. Ou plus exactement, l'Évangile, c'est Christ dans les hommes. Et la prédication de celui-ci consiste à faire savoir aux hommes la possibilité que Christ demeure en eux. Ceci concorde avec la précision de l'ange au sujet du nom qui devait être donné à Jésus, Emmanuel, qui signifie, ouvrez les guillemets, Dieu avec nous, fermez les guillemets, Matthieu 1, verset 23. Et cela est aussi en accord avec l'affirmation de l'apôtre relative au fait que le mystère de Dieu est Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, verset 16. Quand l'ange fit connaître au berger la naissance de Jésus, cette annonce précisait que Dieu était venu vers les hommes dans la chair. Et ce que l'ange dit sur le fait que ce serait de bonnes nouvelles pour nous, fut la révélation que Dieu, demeurant dans la chair humaine, devrait être proclamé et répété à tous ceux qui croiraient en lui. Faisons
un bref résumé de ce que nous avons appris jusqu'ici. Premièrement, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Le salut ne vient que par la puissance de Dieu, et là où il y a la puissance de Dieu, il y a le salut. Deuxièmement, Christ est la puissance de Dieu. Troisièmement, le salut de Christ vient par la croix, donc la croix de Christ est la puissance de Dieu. Quatrièmement, ainsi la prédication de Christ et Christ crucifié est la prédication de l'Évangile. Cinquièmement, la puissance de Dieu est la puissance qui crée toutes choses. Donc la prédication de Christ et celui-ci crucifié, comme puissance de Dieu, et la prédication de la puissance créatrice de Dieu mise en action pour le salut de l'homme. Sixièmement, il en est ainsi puisque Christ est le créateur de toutes choses. Septièmement, il ne s'agit pas seulement de cela, mais qu'en lui, toutes choses furent créées. Il est le premier-né de toute la création. Colossiens 1,15. Quand il fut engendré, aux temps anciens, au jour de l'éternité, Michée 5,2, toutes les choses furent virtuellement créées, vu que toute la création est en lui. La substance de toute création et la puissance par laquelle toutes choses furent appelées à l'existence étaient en Christ. C'est simplement une déclaration du mystère que seul l'Esprit de Christ peut comprendre. Huitièmement, le mystère de l'Évangile est Dieu manifesté dans la chair humaine. Christ sur la terre est Dieu avec nous. Ainsi Christ demeurant dans les cœurs des hommes par la foi et la plénitude de Dieu en eux. Neuvièmement, ceci signifie l'énergie créatrice de Dieu opérant dans l'homme par Jésus-Christ pour son salut. Ouvrez les guillemets. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Fermez les guillemets. 2 Corinthiens 5, verset 17. Ouvrez les guillemets. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Fermez les guillemets. Éphésiens 3, versets 8 et 9. Sous-titre. Résumé. Dans le texte qui suit, nous trouvons les détails de ce mystère énumérés. Ouvrez les guillemets. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui
qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Fermez les guillemets. Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 20. Maintenant, nous détacherons divers points de cette déclaration. Premièrement, toutes les bénédictions nous sont données en Christ. Ouvrez les guillemets. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Fermez les guillemets. Romains 8, 32. Deuxièmement, ce don de toutes choses en Christ est en accord avec le fait qu'il nous a choisis en lui dès la fondation du monde, afin qu'en lui nous puissions obtenir la sainteté. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Troisièmement, dans ce choix, le destin choisi pour nous est que nous soyons ses enfants. Quatrièmement, en accord avec ceci, il nous accepte dans son bien-aimé. Cinquièmement, dans le bien-aimé, nous avons la rédemption par son sang. Sixièmement, tout cela est la manière de nous faire connaître le mystère. Dans l'accomplissement des temps, il réunirait toutes choses en Jésus-Christ, tant celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Septièmement, ceci étant le dessein ferme de Dieu, on en déduit qu'en Christ, nous avons déjà obtenu un héritage, vu que Dieu fait que toutes choses agissent selon le dessein de sa volonté. Huitièmement, tous ceux qui croient en Christ sont scellés par le Saint-Esprit, qui est appelé Saint-Esprit de la promesse, parce qu'il est la sécurité de l'héritage promis. Neuvièmement, ce sceau du Saint-Esprit est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise. Ouvrez les guillemets. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Fermez les guillemets. Éphésiens 4, verset 30. Dixièmement,
ceux qui portent le sceau de l'Esprit savent quelles sont les richesses de la gloire de leur héritage. Ceci signifie que la gloire de l'héritage futur est sienne maintenant par le moyen de l'Esprit. Nous voyons que l'Évangile renferme un héritage. De fait, le mystère de Dieu est la possession de l'héritage, vu qu'en lui nous avons obtenu un héritage. Voyons maintenant la manière dont Romains 8 résume ce qui précède. Nous ne citerons pas littéralement l'Écriture, mais des extraits. Ceux qui ont l'Esprit Saint de la promesse sont les enfants de Dieu. Ouvrez les guillemets. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fermez les guillemets. Romains 8, 14. Étant ses enfants, nous sommes donc héritiers, héritiers de Dieu parce que nous sommes ses enfants. Et si nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Christ est désireux que nous sachions, plus que toute autre chose, que le Père nous aime autant que lui. Mais de quoi sommes-nous co-héritiers avec Christ? De toute la création, puisque le Père a établi Christ, ouvrez les guillemets, héritier de toutes choses, fermez les guillemets, Hébreux 1, 2, et a promis que, ouvrez les guillemets, celui qui vaincra héritera ces choses, fermez les guillemets, Apocalypse 21, verset 7. Il est donc prouvé, selon le chapitre 8 de Romains, que nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Mais la gloire qui est propre à un enfant de Dieu n'est pas évidente. Christ fut fils de Dieu. Cependant, le monde ne le reconnaît pas comme tel. Ouvrez les guillemets. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Fermez les guillemets. 1 Jean 3, verset 1. En possédant l'Esprit, nous possédons, ouvrez les guillemets, la richesse de la gloire de son héritage, fermez les guillemets. Et cette gloire sera révélée en nous en temps voulu, dans une mesure qui surpasse de beaucoup l'ampleur de nos souffrances actuelles. Ouvrez les guillemets. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son plein gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Fermez les guillemets. Romains 8, versets 19 à 23. L'homme fut enfant de Dieu par création. Mais à cause du péché, il devint enfant de la colère, fils de Satan, à qui il obéit au lieu d'obéir à Dieu. Par la grâce de Dieu en Christ, ceux qui croient deviennent enfants de Dieu et reçoivent le Saint-Esprit. Ils sont donc scellés comme héritiers jusqu'à la rédemption de la possession acquise. Toute la création, laquelle attend sa rédemption quand la gloire des enfants de Dieu sera révélée.
nous continuerons par l'étude de l'Évangile en fixant plus particulièrement notre attention sur ce qu'inclut la possession acquise.